Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous plongeons dans l'esprit tordu de l'un des tueurs à gages les plus notoires du XXe siècle, Richard Kuklinski, plus connu sous le nom de The Iceman. Un homme qui a semé la terreur pendant des décennies, opérant dans l'ombre des rues de New York et du New Jersey. Comment est-il devenu l'un des tueurs à gages les plus redoutés de la mafia? Quelles étaient ses méthodes? Et surtout, qu'est-ce qui a conduit cet homme à mener une double vie si terrifiante? Installez-vous, car ce que vous allez découvrir est aussi glaçant que captivant. 1. Les débuts de Richard Kuklinski. Richard Kuklinski est né en 1935 à Jersey City, dans une famille pauvre marquée par une violence extrême. Son père, un alcoolique brutal, battait sans relâche ses enfants et sa femme, laissant des cicatrices aussi bien physiques que psychologiques à Richard. À seulement 5 ans, il assiste à la mort de son frère, Florian, battu à mort par leur père. Cet événement tragique sera un tournant dans sa vie, renforçant sa haine et son désintérêt pour la vie humaine. À l'adolescence, Richard commence à manifester un comportement de plus en plus violent. Il prend plaisir à torturer et tuer des animaux, ce qui est souvent le signe précurseur d'une personnalité psychopathe. Mais son premier meurtre humain survient à l'âge de 14 ans. Après une altercation avec un jeune du quartier, Richard décide de le suivre et de le battre à mort avec un bâton. Il camoufle ensuite le crime en jetant le corps du pont de South Street à Manhattan, le laissant se dissoudre dans l'eau. Cet acte de violence, loin de le troubler, lui procure un sentiment de puissance qui ne fera que grandir. Ce premier meurtre marque le début de sa carrière criminelle. Richard se forge une réputation de dur à cuire, un homme à ne pas contrarier. En grandissant, il commence à travailler pour des petites bandes locales, faisant ses preuves dans les milieux criminels de Jersey City et de New York. Mais c'est dans les années 60, lorsqu'il rencontre la mafia italo-américaine, que sa vie va véritablement basculer. 2. La rencontre avec la mafia. Richard Kuklinski est repéré par la famille De Cavalcante, une des plus grandes familles mafieuses du New Jersey. Impressionné par sa taille imposante, il mesure près de 2 mètres, et son absence totale de scrupules, il lui propose un travail qui va changer le cours de sa vie. Exécuter des contrats pour eux. Kuklinski accepte sans hésitation, il est prêt à tout pour gravir les échelons du monde criminel. Son premier contrat pour la mafia est l'assassinat d'un associé qui avait trahi la famille De Cavalcante. Kuklinski ne fait pas les choses à moitié. Il suit sa cible pendant des jours, apprenant ses habitudes, avant de l'abattre froidement dans une ruelle déserte. Ce meurtre, exécuté sans la moindre erreur, le fait rapidement remarquer par d'autres familles mafieuses, y compris la puissante famille Gambino. Kuklinski devient ainsi un tueur à gages freelance, travaillant pour plusieurs familles mafieuses. Ce qui le distingue des autres tueurs, c'est son calme imperturbable et sa capacité à dissimuler les preuves. Il sait comment faire disparaître un corps, rendant l'identification de ses victimes presque impossible. Au fil des années, il tue plus de 100 personnes, chacune avec une précision et une froideur qui lui vaudront le nom de The Iceman. Ce surnom ne lui est pas sûrement attribué pour son sang-froid, mais aussi pour une technique qu'il a perfectionnée, la congélation des corps. Kuklinski conservait les cadavres dans un congélateur industriel pendant plusieurs mois, avant de les abandonner dans des endroits isolés. Cette méthode rendait difficile pour la police de déterminer l'heure exacte de la mort, compliquant les enquêtes. 3. Les méthodes d'un tueur froid. Kuklinski était un tueur méthodique, utilisant des méthodes variées en fonction de la situation et de la demande de ses employeurs. Il avait une préférence pour le cyanure, un poison rapide et difficile à détecter lors des autopsies. Il administrait le cyanure de différentes façons, parfois en le mélangeant à la nourriture ou à la boisson de sa victime, d'autres fois en utilisant un spray qu'il vaporisait directement au visage de la personne. Un des meurtres les plus notoires a été celui de Paul Hoffman, un pharmacien du New Jersey, en 1982. Hoffman pensait acheter des médicaments à prix réduit auprès de Kuklinski, mais ce dernier avait d'autres plans. Lors d'un rendez-vous prévu pour conclure l'affaire, Kuklinski a pulvérisé du cyanure au visage de Hoffman. Quand cela n'a pas immédiatement fonctionné, il a achevé d'un coup de balle dans la tête, avant de disposer du corps dans un baril métallique, qu'il a ensuite laissé dans une décharge industrielle. Kuklinski utilisait également des techniques plus brutales. Dans certains cas, il ligotait ses victimes, les torturait pour obtenir des informations et enregistrait parfois leur supplice sur bande vidéo pour prouver à ses employeurs qu'il avait bien accompli la mission. Une de ses victimes, George Maliband, a été battu à mort après avoir été torturé pendant des heures, avant que Kuklinski ne le place dans le coffre d'une voiture abandonnée. Richard Kuklinski n'avait aucune limite. Il choisissait ses méthodes en fonction de ce qui était le plus efficace et parfois ce qui lui procurait le plus de plaisir. Sa réputation était telle qu'il était craint même parmi les mafieux. Son absence totale d'émotion face à la violence et sa capacité à tuer sans remords ont fait de lui l'un des tueurs à gages les plus prolifiques de l'histoire. 4. La vie de famille, un masque parfait. Ce qui rend l'histoire de Kuklinski encore plus troublante, c'est la double vie qu'il menait. À la maison, il était un père de famille apparemment normal, marié à une femme aimante, Barbara, avec qui il a eu 3 enfants. Il vivait dans une banlieue tranquille du New Jersey où personne ne soupçonnait la véritable nature de Richard. Il a mené ses enfants à l'école, participé aux réunions de parents d'élèves et assisté aux événements de la communauté. Pour tous ceux qu'il côtoyait, il était un homme respectable, un voisin amical et un père dévoué.
Barbara Kuklinski, sa femme, décrivait souvent Richard comme un mari attentionné, bien que parfois distant. Elle a raconté comment, malgré quelques accès de violence domestique, elle ne pouvait jamais imaginer que son mari était capable de tant d'atrocités. La nuit, après avoir passé la journée à tuer pour la mafia, Richard rentrait chez lui et jouait son rôle de père et d'époux. Il cachait ses armes et son cyanure dans un placard, loin des regards curieux. Mais cette façade de respectabilité cachait une vérité sombre. Richard avait une méthode bien à lui pour maintenir sa famille sous contrôle, la peur. Il utilisait son physique imposant et son caractère imprévisible pour s'assurer que personne ne remette en question ses absences fréquentes ni ses accès de colère. Il menaçait régulièrement sa femme de la tuer, ainsi que leurs enfants, si jamais elle osait la quitter. Une fois, lors d'une dispute, Richard pointa un pistolet sur la tête de Barbara et pressa la détente, mais heureusement, l'arme était déchargée. Cet incident, qu'il qualifiait de leçon, servait à rappeler à sa femme qu'il était le maître de la maison. Malgré ces éclats de violence, Barbara et les enfants restaient sous son emprise, paralysés par la peur. À l'extérieur, ils gardaient le silence sur les événements qui se déroulaient derrière les portes closes de leur maison. Pour eux, vivre avec Richard, c'était marcher sur des œufs en permanence, ne sachant jamais quand la moindre faux pas pourrait déclencher une réaction dangereuse. Cependant, Richard veilla à ce que cette violence ne sorte jamais du cadre domestique. Aux yeux des voisins et des amis, la famille Kuklinski semblait être l'exemple même de la réussite américaine. Une belle maison, une famille unie et un père travailleur. Mais derrière ce masque se cachait l'un des tueurs les plus impitoyables du siècle. 5. La chute du Iceman. Pendant des décennies, Richard Kuklinski échappe à la justice, couvrant ses traces avec une précision calculée. Mais dans les années 80, le vent commence à tourner. L'étau se resserre autour de lui alors que les autorités intensifient leur lutte contre la mafia. Les fédéraux, en collaboration avec la police locale, commencent à soupçonner l'existence d'un tueur en série opérant dans l'ombre, lié à de nombreux crimes non résolus. Ils ne savent pas encore que l'homme qu'ils cherchent est celui qui mène une vie tranquille en banlieue. En 1985, la situation bascule lorsque Dominique Polifrone, un agent infiltré du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, se fait passer pour un tueur à gages. Il se lie d'amitié avec Kuklinski, gagnant peu à peu sa confiance. Polifrone enregistre secrètement ses conversations avec Richard, où ce dernier se vante de ses meurtres et détaille ses méthodes, y compris l'utilisation du cyanure. Ces enregistrements fourniront des preuves cruciales pour son arrestation. En décembre 1986, après avoir réuni suffisamment de preuves, les autorités tentent une embuscade à Kuklinski, alors qu'il se rend à un rendez-vous avec Polifrone pour discuter d'un nouveau contrat. Richard est arrêté sans incident majeur. À ce moment-là, il semble impassible, comme s'il savait que son heure était venue. Après son arrestation, une perquisition à son domicile révèle un arsenal d'armes, des poisons et d'autres éléments liant Kuklinski à une série de meurtres. Kuklinski est inculpé pour plusieurs meurtres, mais durant son procès, il se montre aussi glacial qu'à son habitude. Malgré les preuves accablantes, il ne montre aucun signe de remords. En 1988, il est finalement reconnu coupable de 5 meurtres et condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais avant la fin de sa vie, Richard fera des révélations encore plus effrayantes lors d'une interview en prison, affirmant avoir tué plus de 200 personnes au cours de sa carrière. 6. Les révélations glaçantes de The Iceman. Emprisonné au New Jersey State Prison, Richard Kuklinski accorde plusieurs interviews à des journalistes et à des psychiatres, révélant des détails troublants sur ses crimes. Il raconte comment il a parfois tué simplement pour voir si cela le faisait se sentir plus vivant. Lors d'une de ses révélations les plus choquantes, Kuklinski raconte comment il a tué un homme en pleine rue juste pour tester une arbalète qu'il venait d'acquérir. Cet homme, un passant aléatoire, est mort sur le coup et Kuklinski a poursuivi sa journée comme si de rien n'était. Kuklinski révèle également avoir été impliqué dans l'élimination de membres de la mafia, non seulement sur commande, mais parfois pour son propre plaisir. Dans une interview, il décrit comment il a utilisé une scie à métaux pour découper le corps de l'une de ses victimes, qu'il considérait comme une trahison personnelle. Ce niveau de cruauté choquera même les enquêteurs chevronnés, ajoutant une dimension encore plus sinistre à son histoire. Ces révélations feront de Kuklinski l'une des figures les plus terrifiantes du crime organisé américain. Mais ce qui est peut-être le plus dérangeant, c'est que jusqu'à sa mort en 2006, Richard Kuklinski n'a jamais montré le moindre regret pour ses actes. Il est resté fidèle à son surnom, impassible, froid comme la glace. L'histoire de Richard Kuklinski est celle d'un homme brisé par une enfance violente, qui a choisi de devenir un monstre, transformant sa douleur en une machine à tuer froide et calculatrice. Son parcours nous rappelle que le mal peut se cacher sous tous les visages, même les plus ordinaires, et que les apparences peuvent être trompeuses. À travers sa double vie, il a réussi à tromper sa famille, ses voisins, et même les autorités pendant des décennies. Mais finalement, comme toujours, la vérité finit par éclater. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a captivé autant qu'elle vous a glacé le sang, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, à la liker et à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.